Nous sommes ce matin à Carlepont, au cœur du village. Effectivement, nous avons quitté nos studios situés à 1 kilomètre d'ici pour vous présenter cette initiative présentée par deux étudiantes qui ont mis ce projet sur pied depuis plusieurs mois, mais on va en parler dans quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs et aussi comment vous est venue cette idée de mettre en place ce mini-marché de dégustation des produits locaux? Donc en fait, Pauline et moi, nous sommes donc deux élèves de service à la personne et territoire en bac pro dans l'Aisne. Et pour valider une partie de notre bac, afin de valider la totalité, nous devons valider de l'animation. Donc déjà en première année, nous avons validé de la restauration et de l'entretien des locaux. En deuxième année, le soin à la personne. Et en troisième année, donc c'est l'animation. Donc chacune de personnes de la classe, par un petit groupe de 5 ou de 2 ou inférieur, on doit donc organiser une animation. Afin de la dérouler, nous avons réalisé un questionnaire et une enquête à chacun, auprès de chaque habitant de la commune. Et nous avons fait le dépouillement qui s'est avéré positif déjà en premier temps. Des personnes qui voulaient une épicerie ou un marché qui puisse sortir en famille. Du coup, on a contacté des artisans, on a fait le tour des artisans qu'il pouvait y avoir dans la région. Donc du coup, on les a appelés et on a mis en place avec la mairie. Si ça plaît à tout le monde et si la mairie poursuit cette enquête, ça pourrait devenir un marché, un marché quotidien de Carlepont, comme ça s'est avéré il y a plusieurs années quand nous étions toutes petites. Donc, voilà. Alors depuis combien de temps vous préparez cet événement, donc ce mini-marché on est, pour ceux qui connaissent Carlepont, on est sur la place de l'église. Depuis combien de temps ça se prépare? Depuis septembre 2016. Donc on a procédé déjà, on a cherché une commune. Carlepont nous a accepté. On a réalisé le questionnaire après plusieurs rendez-vous avec le maire et son adjointe. Donc nous avons réalisé le sondage du questionnaire après le dépouillement. Et après, comme Pauline vous a expliqué, on a contacté les artisans. Donc on voulait rester sur les artisans locaux, donc on est parti à maximum 30 km dans les alentours de Carlepont. Donc nous avons contacté des personnes directement de Carlepont. Nous nous sommes déplacés dans les marchés aux alentours dans les autres jours de la semaine. Nous avons 6 artisans. C'est petit, c'est pas nombreux, mais c'est un début. C'est de quoi commencer. Et puis après, ça s'agrandira. Si dans le futur, ça va peut-être s'agrandir et être un marché quotidien tous les mercredis matins. Ou autre jour, mais oui. Ouais. Alors c'est vrai que on le sent bien, c'est vraiment un travail qui a été fait en étroite collaboration avec la mairie, donc avec Monsieur Argier, le maire. Vous parliez de l'adjointe, je suppose que c'est Madame Achin. Oui, ça c'est à Corinne Achin, donc l'adjointe au maire. Donc oui, on a fait collaboration avec eux et l'ensemble des autres personnes de la commune, avec les employés municipaux qui nous ont aidés à réaliser ce matin le montage des barnums et cet après-midi le démontage. Et après on a aussi travaillé avec la police municipale afin de faire l'arrêt municipal qui consiste à nous couvrir s'il y a un problème, et nous touchons du bois, nous espérons pas. Tout devrait se passer. En plus le bon temps est au rendez-vous, donc tant mieux. C'est ce qu'on avait peur aussi, c'est pour ça qu'on avait prévu les barnums afin d'abriter les personnes qui viennent nous voir. Donc voilà, maintenant on attend juste savoir notre note globale à la fin de l'examen et puis voir s'il y a un suivi de ce marché-là avec la mairie, si elle suit l'enquête du marché. Alors est-ce qu'on peut faire le point? Est-ce qu'il y a du monde qui est venu ce matin sur ce site? Il y a quelques personnes, oui, pas énormément, mais c'est déjà un début. Tout ce qu'on voulait déjà, c'est que chaque artisan tienne sa promesse de venir, ce qui s'est réalisé. Et on voulait, que quelques personnes autres que la famille, qui bien sûr vient toujours, et c'est ce qui se passe. Il y a un peu de monde, oui, c'est pas la foule, mais oui, pour l'instant, il y a un peu de monde. Après, le marché est ouvert jusqu'à midi, c'est que le début de la matinée. Il y a encore plusieurs heures devant nous. Et en attendant, vous pouvez voir, chers amis auditeurs, qu'il y a du dynamisme même au plus proche de la radio, puisque là on était à Carlepont ce matin
pour vous faire vivre ce marché qui, on l'espère pour vous, deviendra pérenne et se développera avec évidemment la collaboration de la mairie de Carlepont. En attendant, merci d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. Et puis donc, on vous souhaite pour cette fin de matinée, puisqu'il y a encore quelques heures, on vous souhaite très bon courage. Et puis même pour cet après-midi, parce qu'après, il va falloir tout démonter. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis on se retrouve dans un instant, on repart tout de suite à Carlepont dans les studios. Alors nous sommes en compagnie maintenant d'une exposante qui est venue donc sur ce marché, sur cette édition spéciale qui avait été créée spécialement pour cette occasion ici à Carlepont. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites? Alors en plus, pour les habitants, pour les personnes qui sont à Carlepont, elle est située pas très loin de nos studios, à quelques maisons je crois de nos studios, donc sur la route de Bailly. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors en fait, je suis traiteur à domicile. Donc là, j'ai fait quelques petites choses, des petits plats à réchauffer, des petites quiches. Donc j'ai été contactée par Eugénie et Pauline. En fait, Eugénie, c'est une amie de ma fille. Et puis, en même temps, il faut rendre service aux jeunes. Puis c'est pour elle, pour son bac. Donc, tant qu'à faire. Puis moi, ça me fait un petit peu de pub gratuite. Puis ça me fait plaisir de faire à manger. Donc voilà. En attendant, nous on voit ce que vous proposez. Je crois qu'Elodie a pris des photos justement. Ce sera mis sur notre page Facebook. On vous fera un petit peu saliver, chers amis auditeurs. En attendant, on vous remercie d'être intervenu au micro de Radio Puisalène et puis on va vous souhaiter une agréable matinée sous le soleil. Oui. Je voulais juste préciser que tout est fait maison. Ah ça c'est important. Ah oui. Ça c'est important, chers amis auditeurs, vous avez bien entendu, c'est fait maison. Donc là, il n'y a aucun problème. En attendant, de toute manière, pour avoir plus d'informations, je suppose que vous avez un site internet, vous avez une page Facebook, vous pouvez en parler. Alors, on va prendre la petite carte. Donc effectivement, pour avoir des informations, vous pouvez aller sur le Facebook. Il y a le Facebook, la cuisine de Laetitia. Et puis en plus, ça fait travailler les personnes qui sont à Carlepont. Puisque vous êtes de Carlepont, voilà. Donc au moins ça fait travailler un petit peu tout le monde ici dans le village. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. On va vous laisser présenter ce stand. Mais donc là on est jusqu'à midi ici. Sur cette place de l'église, on est à peine 1 kilomètre de nos studios. Nous sommes pour cette manifestation qui avait été organisée dans le cadre d'un parcours scolaire, comme nous ont très bien justement précisé tout à l'heure les étudiantes qui ont intervenu au micro de Radio Puisalène. On retourne au studio et on se retrouve après pour la suite des programmes. A tout de suite.